C'est beau. 2 jambes encore. Très bon. Droit. Oui, droit. On bloque au corps. On passe en dessous. Contre-attaque la droite. Oh! Aujourd'hui, à notre émission du spectaculaire, du muscle et de la force physique, puisque nous recevons entre autres un duo vedette de la lutte qui a parcouru le monde entier, qui a fait vibrer des milliers d'amateurs, les frères Jacques et Raymond Rougeau. Le 3e aspirant au championnat mondial de boxe, Éric Lucas. Les culturistes Cathy Lefrançois, première femme culturiste professionnelle au Québec, et Roxane Nelson. La lutteuse Lucifer, Geneviève Goulet. L'homme le plus fort du Québec, Hugo Girard. Et une jeune boxeuse à l'avenir prometteur, Ève Tremblay. Et la championne du monde en tir au poignet, une des femmes les plus fortes du monde entier, Liane Dubreuil. Excellent, mon frère droit. C'est beau. Oh, c'est beau. Oui, c'est ça. Regardez derrière toi. OK. Vous en avez ras-le-bol de vos céréales? C'est l'heure de goûter aux délicieuses crottes carrées à la cannelle. Des céréales qui débordent de cannelle et de sucre. Des céréales tellement bonnes que vous en perdrez la boule. Les céréales crottes carrées à la cannelle. Tellement bonnes qu'elles vous feront complètement perdre la boule. Mon plus beau cadeau, c'est de te voir sourire, ébloui devant tant de belles surprises. Pour Noël, offrez-lui un parfum au charme incomparable, White Diamonds d'Elizabeth Taylor. Vous recevrez cette montre bracelet en prime avec tout achat de 57 $ ou plus de fragrance White Diamonds. Et nous emballerons même votre achat gratuitement. Là-bas, vous trouverez tout pour les combler, tout ce dont vous rêvez. Découvrez les joyeux côtés de Sears. Dans chaque entreprise, il y a des gens qui ne donnent pas tout ce qu'ils ont, qui n'ont pas toujours la tête à ça. Vous devriez peut-être préciser dans votre CV quelle voiture vous possédez. Parce que si vous conduisez une élégante et fiable Civic, c'est que vous avez une tête sur les épaules. Bonjour. Ça a été un dur week-end? La Civic de Honda. Avec elle, vous dépasserez toujours les autres d'une tête. Point 3. Ça va aller? Ça parle pas fort, hein? Découvrez la nouvelle collection de vêtements de tous les jours chez Daniel. Pour moi, la mode, c'est être bien dans ses vêtements. Le mercure baisse. Dépêchez-vous d'enfiler un blouson .0 à 99,95 $ et créer une zone de haute pression avec un veston sport, tout en restant beau et frais, dans une chemise habillée à 27,50 $. Les plus grandes marques. Toujours au meilleur prix, et ça, moi, je vous le garantis. Daniel, des vêtements de tous les jours, toujours au meilleur prix. En ce merveilleux temps des fêtes, les marchands métro vous souhaitent joyeux Noël et bonnes vacances. Participez au concours Joyeux Noël et bonnes vacances. Vous pourriez gagner l'un des 20 forfaits vacances en véhicules récréatifs et de nombreux cadeaux dans chaque magasin métro. Les coupons sont dans la circulaire métro, le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Entre-temps, au nom de tous les marchands métro, je désire vous souhaiter joyeux Noël et bonne année.
extraordinaire dans le studio après-midi et c'est très, très, très coloré. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on revoit Jacques et Raymond Rougeau. Bonjour. Bonjour, Claire. On se rappelle on va se rappeler des souvenirs cet après-midi parce que votre famille, vous autres, ça a été une véritable dynastie dans le domaine de la lutte, en fait. Hein? Depuis une quarantaine d'années, il y a eu notre grand-oncle Eddie Auger, mon oncle Jean Rougeau, tout le monde connaît, notre père, Jacques. Ensuite, ben, ça a été nous qui avons pris la relève. Mon frère Armand aussi, qui n'est pas ici, là, il est dans son garage à Repentigny, mais Armand s'est blessé hein, dans sa jeune carrière, fait qu'il a lâché la lutte, mais définitivement, il a fait partie des bonnes années pendant 3-4 ans. Là. On voyait souvent les trois Rougeaux ensemble. Vous parlez des trois Rougeaux, on va se rappeler des bons souvenirs, au moins avec 2 Rougeaux. Alors, on va regarder des images de certains combats auxquels vous avez participé. Ça, c'était à vous. Ben, je dis pas à vos débuts, mais dans le temps, parce que vous avez été des personnages doux, vous autres, au début. Ah, doux. On ne faut pas être trop doux pour être sur le ring, là, mais donc, on était considérés les favoris. Mais quand on est allé du côté américain, ça a changé. Il a fallu durcir un peu votre façon de lutter. Mais la compétition était plus féroce aux États-Unis. Alors, il a fallu, donc, se durcir, nous aussi. Il y avait aussi la question que les Américains ne voulaient pas, on dit, des idoles québécois qui viennent sur leur terrain combattre leurs idoles. Prendre leur argent, l'amener ici. Prendre leur gloire, l'amener ici. Il n'y avait pas question de ça. Eux autres, ils voulaient des Québécois méchants. Ouais, c'était nous. C'était vous autres. On vous représentait, imaginez-vous donc. Jacques, il y a un combat célèbre que vous n'oublierez jamais. C'est le moment où vous vous êtes battu contre Hulk Hogan. Ah, c'est inoubliable, hein? Qu'est-ce que tu il n'y a pas un Canadien qui a réussi à battre Hulk Hogan, que ce soit du divertissement sportif ou non. Ça a été fait 1, 2, 3 dans le centre Molson, et puis c'est mémorable pour moi. 1, 2, 3 dans le centre Molson. On veut revoir ça. Alors, on va avoir des images du combat avec Hulk Hogan. Ça frappe pour le vrai, là, Jacques? Bien, disons que ça frappe fort parce qu'il n'était pas fier d'être dans la position qu'il est en ce moment. Là. Il y avait des coups qui étaient bien difficiles. Ça a été dur sur mes genoux, probablement. J'ai eu une opération à cause de ça. Ça a été dur sur mon nez. Ça, c'était bon pour mon ego. Qu'est-ce que ça prend, Raymond, pour être un bon lutteur? Ah, ça prend des habiletés athlétiques. Ça prend aussi du charisme. Parce que juste le talent, c'est pas suffisant aujourd'hui à cause de la télévision. Alors, le gars, il y a des lutteurs qui sont excellents, qui ne percent pas parce qu'ils manquent de charisme. Et en fait, c'est avec le charisme qu'on vend des billets. C'est avec les billets. C'est une industrie, hein? Alors, ça prend une certaine personnalité. Puis, ça prend les atouts athlétiques aussi. Claire, je veux juste rajouter que, vu que ton émission est tellement populaire, puis tout, je suis rendu un petit peu comme les Américains, mais c'est différent. Moi, c'est au lieu d'être « Hi, Mom » puis « Hi, Dad », j'aimerais dire bonjour à Jean-Jacques puis à Cédric, mes petits-enfants qui me regardent en ce moment. Oui, oui. Bien, justement, vous parlez de vos enfants. Si un de vos garçons vous disait à un moment donné « Je veux faire de la lutte », allez-vous l'encourager là-dedans? Vous allez lui dire « Écoute, là, moi, je n'ai arraché par bout. » Moi, je l'encourage au bout, mais ils veulent rien savoir de ça. Absolument rien. Les autres pensent que c'est vraiment, on est là pour se tuer puis tout, puis ils n'aiment pas ça. Il y en a un qui veut être un dentiste, puis l'autre veut être un pompier. Moi, c'est le contraire. Je le pousserais plus pour les études. Parce que pour chaque gars qui réussit, il y en a 150 qui ne réussissent pas, qu'on n'entend jamais parler. Il y en a beaucoup ici dans la foule, justement, des bons athlètes qui auraient pu être professionnels n'importe quel temps et puis qui ont encore des portes ouvertes. C'est juste parce que c'est tellement dur de rentrer sur le marché américain. Moi, je sais qu'il y a du talent à en revendre ici, puis à un moment donné, je suis certain qu'il y a une organisation au Québec qui va se partir, puis regardez-leur bien la face parce que vous allez les revoir certainement dans les journaux, dans les TV, partout. Et vous leur suggérez quoi? Tout à l'heure, Raymond parlait de l'importance d'avoir du charisme. Qu'est-ce que vous dites à ces gars-là qui sont ici en studio? Avoir de la patience. C'est de la patience, parce que souvent, les gens ont tendance, dans n'importe quoi, à se décourager. Et puis, des fois, quand on pense que les portes sont fermées, puis c'est noir, puis il n'y a pas de demain, il y a toujours une petite lumière au bout du tunnel. Des fois, ça prend juste un petit peu plus de temps que d'habitude. Et bon, on a l'impression que le personnage dans la lutte, c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'il faut réussir à s'en définir un
bien particulier qui va nous distinguer du voisin, parce qu'il y a de la représentation. Vous savez, ce qui est important, c'est de ne pas être indifférent aux yeux du monde. Il faut être aimé ou être détesté. Alors qu'on devienne des caractères détestables, c'est pas important. L'important, c'est d'être quelqu'un, et comme vous dites, c'est d'être distingué parmi les autres. Regardez Sonny Warcloud en arrière, un gars que ça fait 20 ans qu'il a lutté pour beaucoup d'organisations, l'Indien qui est en arrière. C'est un chauffeur de taxi à Chicoutimi. Mais vous regardez, là, j'espère que tu ne chauffes pas ton taxi de même, mon homme, parce que c'est pas grand monde va embarquer. Mais c'est vraiment un caractère qui est distingué. Quand on le regarde, on lui a lutté avec nous autres. Dans le temps, il voyageait avec nous autres, avec moi, puis Armand, puis Raymond, on voyageait ensemble. Puis il n'a jamais été chanceux, il n'a jamais marché sur le marché américain, mais Dieu sait qu'il a tout le talent pour le faire. Puis Anoué Doul, que tu parais bien, en tout cas, ton maquillage est beau. Tout. Alors, Sonny, on va dire, et je ne veux pas vous insulter, là, Jacques et Raymond, on va dire que c'est un vieux de la vieille ici. Est-ce que vous gardez espoir? Vous luttez encore beaucoup? Oui, je lutte très régulièrement dans la province, aussi en Europe. Je fais des tournées une fois par année, ainsi que un peu partout dans le Canada, aux demandes que je peux avoir. Puis je passe mon temps à m'entraîner, je reste toujours à la fine pointe du téléphone. Claire, regarde, Carl Leduc ici. Tu as connu Joe puis Paul Leduc, c'est son garçon. Ici. Oui. Carl Leduc ici. Bonjour. Oui, le fils de qui? De Paul, le plus petit. Et la passion de ton père pour la lutte, il t'a passé ça? C'est ça, j'ai grandi. Et on sait que les Leduc et les Rougeau, ils ont fait partie ensemble de nombreuses années. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jacques et Raymond à la fin de leur carrière. Ils m'ont entraîné. Je suis revenu d'une tournée de 2 ans aux États-Unis, puis j'essaie toujours de percer. Puis j'aimerais ça, que quelque chose débloque. Espérons que les Rougeaux ou n'importe qui d'autre pourrait ouvrir les portes à d'autres lutteurs, parce qu'on a vraiment des talents. J'ai voyagé, puis c'est ici. J'ai trouvé que c'est ici, vraiment. T'es beau bonhomme, regarde à part ça. T'es beau bonhomme. Qu'est-ce qui t'attire dans la lutte, toi? Qu'est-ce qui m'attire, c'est le voyagement, c'est me donner en spectacle, c'est rentrer dans une arène, me faire applaudir, me faire détester. C'est juste l'adrénaline que ça apporte. Oui. Alors, il parle de la dimension spectacle. C'est vrai qu'elle est rendue très, très, très présente. Moi, il y a une rumeur que j'ai entendue. Je voudrais savoir si elle est fondée. Il paraît que Raymond et Jacques, on va vous voir bientôt réunis. Parce que Raymond, bon, vous avez abandonné à toute fin pratique, vous êtes commentateur. Mais la rumeur veut que vous soyez réunis à un moment donné dans la lutte à moi, nouveau. ça me ferait plaisir. En tout cas, si jamais j'avais la chance de lutter avec mon frère Raymond, ce serait un honneur pour moi. Ben, c'est comme on dit, tout est possible dans le milieu de la lutte. On ne sait jamais. Tout est possible dans le milieu de la lutte. C'est à suivre. C'est à suivre. Certain que c'est à suivre. On vous revient après ces quelques messages. Nous vous présentons les plats d'accompagnement asiatiques de Lipton. De savoureuses créations de nouilles ou de riz. La réponse toute trouvée à la question souper pour tout le monde ou presque. Les nouvelles créations asiatiques de Lipton. Moi aussi, à la fête, j'aimerais te faire des chaussons. Transcendante. Regarde, j'en ai fait un juste pour toi. C'est la meilleure fête que j'ai jamais eue. Pillsbury, le préféré des petits bedons. Besoin d'une voiture téléguidée? Chez Radio Shack, vous en trouverez tout plein. En plus des jeux électroniques, des jouets, des ordinateurs et des systèmes stéréo. Radio Shack, vous avez des questions, nous avons les réponses. Dans chaque entreprise, il y a des gens qui ne donnent pas tout ce qu'ils ont, qui n'ont pas toujours la tête à ça. Vous devriez peut-être préciser dans votre CV quelle voiture vous possédez. Parce que si vous conduisez une élégante et fiable Civic, c'est que vous avez une tête sur les épaules. Bonjour. Ça a été un dur week-end.
La Civic de Honda. Avec elle, vous dépasserez toujours les autres d'une tête. Point 3. Ça va aller? Ça part pas fort, hein? Francine Raymond, 10 ans de succès. Retrouvez pour te revoir les années-lumière à tous ceux qui s'aiment et... Francine Raymond, c'est aussi Tous les bateaux font des vagues, Magie noire et blanche, Apprivoise et beaucoup d'autres. Francine Raymond, 10 ans de succès, en vente maintenant. Alors, Ghislain Tachereau et Pascal Monpetit, aujourd'hui, cette semaine, vous allez voir, c'est une émission assez ordinaire, beaucoup de jeux, beaucoup de plaisir. Non, on fait pas rien pour épater les gens. Non. On a juste décidé de prendre un autre moyen de transport cette semaine, par exemple. C'est tout. Avec le troisième aspirant au championnat mondial de boxe, Éric Lucas. Bonjour, Éric. Salut. On est chanceux de vous avoir avec nous aujourd'hui parce qu'il y a un grand combat qui se prépare vendredi. Il y a un rassemblement important. Oui, c'est la grosse carte, je pense, que tout le monde attend, je pense, au Québec au niveau de la boxe. Un affrontement entre Dave Hilton et Stéphane Ouellet. Je pense que le monde attend ça depuis longtemps. Je vais faire partie de cette carte-là aussi, fait que c'est dans 3 jours. Fait que là, c'est sûr que les entrevues, ces choses-là, on en fait de moins en moins durant la semaine qui précède ça. Parce qu'il faut se concentrer. Oui, bien, c'est pas que j'ai... Mettons, dans mon cas, c'est pas que j'ai de la misère à me concentrer. C'est juste que j'aime plus me relaxer à la maison, à t'écouter, mettons, qu'à venir plus à l'émission. Ben non, mais là, on est relax. Oui, bien là, on est relax, je suis bien, là. Il n'y a pas de problème, là. Quand est-ce que vous avez commencé à vous passionner pour la boxe? À quel âge? Bien, la première fois que je l'ai fait, j'avais 11 ans. Là, j'ai fait ça pendant 1 an. J'ai arrêté 3 ans de temps parce que je restais pas à Montréal. Je suis revenu à Montréal en 86, 87. J'ai continué, puis là, depuis ce temps-là, mais ça n'a pas arrêté. Étiez-vous un bagarreur tout petit? Non, je n'étais pas pantoute. Non, je me suis pas vraiment battu souvent dans la cour d'école ou dans la rue. J'étais plus sportif. J'essayais pas mal tous les sports que je pouvais essayer. Puis à un moment donné, j'ai un ami qui m'a amené à la boxe, puis c'est tout là que ça a commencé. Qu'est-ce que vous trouvez dans la boxe? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Ben, c'est un sport particulier. Je pense que ce qui est plaisant, c'est que tu es toute seule, à toi-même. Tu es laissé à toi-même, t'embarques entre 4 cadres, puis c'est avec que ça se passe. Puis il n'y a personne qui peut, à part un arbitre, qui peut s'interposer. Puis, tu sais, c'est un peu comme, c'est une genre de partie d'échec, une partie de dame. Tu sais, faut que tu essaies de trouver ce que l'autre va faire pour pas recevoir les coups, puis essayer d'en donner. Fait que, tu sais, le but de la boxe, dans le fond, c'est d'en donner, puis de pas recevoir. Vous avez dû en recevoir des costauds à des moments donnés? Bon, j'en ai reçu des bonnes. J'en ai donné des bonnes aussi, je pense. Alors, on va voir, justement, un extrait d'un combat où vous avez mis KO un Américain, Atkinson. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, c'est mon dernier combat, c'est le 14 octobre, je ne me trompe pas. Ça avait bien été. Again, Luca moves in. You can talk all you want about Eric Luca and the punching power and whatever, but those 3 losses to those Quand vous vous battez, là, vous pensez à gagner. Bien, on pense, comme là, je cherchais la cible, je cherchais à trouver un moyen de se faire baisser la garde ou de persister à la défensive, parce que c'est au 4e round que ça se passe. Depuis le début du combat, puis là, j'étais trop anxieux, puis tu sais, je trouvais pas vraiment la bonne... J'arrivais pas à percer sa garde comme il faut. Fait que là, dans ce round-là, j'avais pu plus monter un peu. Puis là, à un moment donné, le coup est venu, ça devrait être la veille. On doit approcher. Donc, je pense que c'était avec une main droite. J'avais été au corps, j'avais tout dans ma tête, là, on monte. Avant de débuter le round, mon entraîneur dans le coin il avait dit commence au corps tranquillement, puis fais-y baisser les mains, puis par la suite, vas-y à la tête. Puis je pense qu'on a pu voir la combinaison que j'étais allé au corps avec un jab, je pense, au corps. Les mains ont baissé un peu, j'ai profité de passer une main droite par-dessus, puis ça a donné le résultat qu'on a vu. Oui, je trouve que votre droite est pas pire. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la mienne en début d'émission, là. Je trouvais ça très, très bon. Je trouvais qu'elle avait l'air solide, puis on a pu voir Dino à un moment donné est légèrement ébranlé. Ben oui, Dino, vous avez eu la gentillesse de m'entraîner un petit peu en début d'émission. Qu'est-ce que ça prend, d'après vous, pour faire un bon boxeur? Parce que, je ne sais pas si on doit vous définir, vous êtes un ex-boxeur devenu comédien, mais encore très lié à la boxe. Vous gardez beaucoup d'intérêt pour la boxe. Absolument. J'encourage les boxeurs locaux, tels qu'Éric Lucas, que j'ai eu la chance et de le compter parmi un de mes bons amis. J'encourage les boxeurs locaux à Montréal. Puis moi, j'ai tout fait pour essayer d'oublier cette carrière de boxeur-là qui était avant moi, pour devenir comédien. Mais je me suis rendu compte qu'à Montréal, c'est tellement
petit que forcément, lorsque j'accorde des entrevues, je parle de boxe et j'aime ça. Alors, depuis 3 ans, j'ai ouvert un gymnase de boxe au Carrefour Multisport à Laval et j'entraîne les gens, mais sous forme récréative. Alors, mes membres viennent s'entraîner pour perdre du poids, chercher de la confiance, chercher de l'assurance, faire autre chose de différent. Puis je profite de l'occasion pour remercier les quelques membres qui sont ici, qui sont derrière moi, les belles filles. Oui, il y a des et filles, les jeunes hommes, il y a des gars. Plusieurs filles au gymnase qui m'ont accompagné aujourd'hui pour assister à l'émission. J'adore entraîner. J'aime beaucoup, surtout les femmes même, parce que les femmes sont plus techniciennes que les hommes. Ils préconisent plus la souplesse, la précision. Il y a plus de minutie. Alors que le gars, lui, à mon gymnase, je dis bien, il va y aller pour de la force brute et tranquillement, j'essaie de peaufiner ça pour une technique plus adéquate pour la boxe. À un moment donné, vous avez même entraîné Raymond Rougeau. Oui, exactement. Et je serais curieuse, c'était dans quelles circonstances, ce Raymond? Un lutteur devenu boxeur, ça se peut? J'ai toujours été passionné pour la boxe. J'ai toujours aimé ça. Mon père était champion des gants dorés à la boxe. Et puis, il m'a montré à boxer plus jeune. Et puis, en 1996, il y a 2 ans, j'étais revenu pour faire un match de boxe. Je voulais en faire un. Je voulais que mon fils me voie sur l'arène une fois. Puis j'avais la motivation de revenir comme boxeur. Alors, je suis allé voir Dino. Et puis, Dino a eu la gentillesse de m'entraîner pendant plusieurs mois. Et puis, il m'a montré, disons, le peu que j'ai pu apprendre. Mais Dino était un excellent entraîneur. Et puis, c'était pour ce match de boxe-là. C'est pour ça. Est-ce que vous pourriez revenir à la compétition, Dino, à un moment donné? Est-ce que ça vous... Oui, je pourrais, mais je suis trop jeune. Il faudrait que j'attende d'avoir 40 ans. Je pourrais toujours, honnêtement, je fais une blague, je pourrais toujours livrer encore quelques combats. D'ailleurs, Dave Hilton qui se bat vendredi à 35 ans, moi j'en ai 37. On n'a pas eu le même mode de vie. J'ai toujours gardé mon gymnase. Ça fait longtemps que je m'entraîne. Je pourrais encore livrer des bons matchs, mais mon cœur n'est pas vraiment là. Mon cœur est au plateau de tournage, au casting de cinéma et tout ça. Et le gymnase de boxe, je le fais sous forme récréative. Puis... non, moi, je suis pas vraiment... Je serais emporté par d'autres combats de boxe. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est le plaisir de la boxe. C'est le plaisir. Comme je connais un peu, bon, les rouages de tout ça, j'aime mieux faire juste l'entraînement, garder ma forme, puis côtoyer mes amis boxeurs. Ouais. Éric, vous voyez faire de la boxe jusqu'à quel âge? Bien là, présentement, j'ai 27. Moi, ce que j'aimerais, c'est autour de 33, 34 ans, peut-être 35. Si tout va bien. La boxe, c'est un beau sport, c'est le fun de le faire, mais il faut que ça aille bien. Même si c'est un sport où on mange des coups puis on en donne, à un moment donné, si on en reçoit plus qu'on en donne, c'est peut-être le temps de se tasser de là. Moi, c'est ma vision comme ça que je vois de la boxe. Fait que pour l'instant, ça va bien. Tant que ça va bien aller, je vais continuer. Je suis certain que je ne vais pas me rendre jusqu'à 40. Mon objectif, c'est autour de 33, 34 ans, bâtir une belle vie, puis après ça, ben vivre comme tout le monde. Docteur Marotte, vous êtes en médecine sportive, vous êtes attaché à la Fédération olympique de boxe. Alors, vous recevez des boxeurs qui ont eu des gros coups. Quand on dit que c'est un sport violent, c'est un sport dangereux, la boxe, vous êtes à même de le constater? C'est un sport de contact. Hein. Par contre, il faut comprendre que ces gars-là sont entraînés. Et puis, si on considère, à part les bad luck qui paraissent bien mal à la radio puis ces journaux, où des fois, il y a une commotion cérébrale sévère, on entend parler que le boxeur est mort, il était dans le coma. 95 on pourrait dire, c'est des blessures mineures, surtout au poignet, aux mains, ou des coupures ou des éraflures au niveau de la figure. On n'a pas de blessures majeures comme voyons, en ski ou au volleyball, quoi que ce soit, comme des luxations d'épaule, de genoux, ou des choses comme ça. 95 c'est des blessures mineures, surtout au niveau des mains et des poignets. Alors, quand vous voyez des filles aller vers la boxe, vous dites pas que c'est quelque chose dont elles devraient se tenir loin parce que c'est dangereux pour elles? Remarquez bien, moi, je m'occupe de la Fédération québécoise de boxe olympique. C'est le volet amateur. C'est tellement bien suivi aujourd'hui. Ils ont des examens médicaux avant chaque combat. Il y a un médecin qui doit être là durant un combat. Il y a un passeport de boxe. On ne peut plus mettre aujourd'hui un gars qui a 35 combats contre un gars qui a 5 combats. Le poids est extrêmement respecté. On ne tolère pas plus que dans certains cas des différences de 5 à 6 livres. Je pense qu'à ce moment-là, il y a une certaine sécurité au point de départ. Comme je vous ai dit, ces gens-là sont tellement entraînés. C'est pour ça que c'est rare qu'on a des blessures graves, à part des petites affaires aux mains, aux poignets, ou comme des raisons des coupures dans le visage. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vendredi, Éric? Merde? Oui, c'est correct. On pense à vous, on vous surveille. Merci beaucoup. On vous revient tout de suite après ces quelques messages.
fraîcheur de Noël, Glade. L'essence de la nature, l'essence de Glade. Elle a l'air si sérieuse. Mais moi, je sais comment la faire sourire. Heart of Gold, une tradition bien de chez nous depuis 1928. Grâce à l'Institut linguistique, Eric a pu décrocher l'emploi dont il a toujours rêvé. L'Institut linguistique 254-6011, 254-6011. Il y a quelques années, Patrick n'aurait pu tenir une conversation avec ses collègues américains. Grâce à l'Institut linguistique, Patrick est désormais voué à une carrière très prometteuse. L'Institut linguistique 254-6011, 254-6011. Ce soir, attendez-vous à des émotions fortes. À 19h, les jours sont comptés. Thierry, qu'est-ce que tu me caches? Est-ce que Thierry va mourir, Madame Duchesne? À 20h, toute la vérité. Nous t'avons adopté. Je ne peux pas continuer à lui mentir. Je demande le divorce. À 21h, le choc. Dis-moi que c'est pas vrai. Assez de la mort, je te le dis, j'en ai assez. Ce soir, dès 19h, personne ne trempe dans l'eau de rose. Enfant des neiges? On mange de la fondue. Marc et Diane s'en viennent. On s'en va chez Marc et Diane. Tu m'amènes au resto. T'as eu ta promotion. C'est pas ta fête, c'est pas ma fête, on n'est pas la Saint-Valentin. Pas notre anniversaire. Je sais pas, moi, je gèle, je brûle. T'as changé d'idée pour la moto. Tu veux me faire changer d'idée pour la moto. Mais non. Je t'aime. Enfant des neiges. Phew, je pensais que tu voulais m'amener magasiner. Avec Sprint Canada, vous pouvez appeler à volonté partout au Canada, jusqu'à 800 minutes par mois les soirs et fins de semaine, pour 20 $ ou moins. Et maintenant, Sprint Canada est fier de vous permettre d'appeler aussi à volonté aux États-Unis pour 30 $ par mois ou moins, jusqu'à 500 minutes les soirs et fins de semaine. Comment ça se peut pas? Ben, le monsieur, il va te le dire. La madame a raison, ça se peut. Non, mais ça se peut. L'interurbain, c'est simple, comme Sprint Canada. Il est assez beau, mon nouveau Windsor 99, hein? Ben oui, dépêche-le, c'est lui, là, c'est pesant. Sont où mes clés, là? Gros, je t'année, Écoute, là. 339 par mois. Voyons, qu'est-ce qu'elle n'ouvre pas, là? Hey, à ce prix-là, t'aurais pu prendre l'option de la porte électrique qui ouvre tout seul. Oh non. Oh, Guy, t'es tombé l'insignifiant! Sylvie, peux-tu ouvrir ta cipole de porte de champagne sur le piton? Oh! Si vous voulez faire une surprise originale à l'un de vos proches pour Noël, notre équipe peut peut-être vous aider, mais il faut faire vite. Pour connaître les conditions, vous composez dès maintenant le 514-790-CLAIR. On va tenter de vous donner un coup de pouce. Alors, si vous aimez les femmes au corps très découpé, au corps très musclé, vous allez être servi à souhait parce qu'on a des culturistes dans notre studio. On va maintenant demander à Cathy Lefrançois, Cathy qui est la première femme culturiste professionnelle au Québec, de nous faire une petite démonstration. Cathy n'est pas au meilleur de sa forme parce qu'on n'est pas en pleine saison présentement, mais vous allez voir que c'est quelque chose d'impressionnant. Cathy. Cathy Lefrançois, bravo Cathy, bravo. Il en faut du travail pour arriver à ça. Hein? Maintenant, ça fait 10 ans, oui. Ça a pris du travail, oui. Un entraînement quotidien, presque? Ou... Ah oui, oui. Oh, oui. Bien, disons qu'on 4 à 5 fois par semaine, là, tout dépendant, quand on se fait une préparation pour les compétitions. Pour une compétition, là, on augmente à peu près pas loin de 5-6 par semaine. Et quand vous faites de la préparation pour la compétition, il faut une alimentation très, très, très particulière aussi. Oui, elle est très particulière. C'est sûr que nous, on a besoin beaucoup de protéines. C'est ce qui est important.
Au niveau de l'alimentation, c'est sûr qu'on est très bon en hydrates, surtout vers la fin, mais c'est quand même faisable. Donnez-moi là un exemple d'un petit déjeuner, là, pendant que vous vous préparez une compétition. Ça a l'air de quoi? Ça pourrait être, disons, un demi-gruau, une demi-tasse de gruau avec peut-être 6 à 8 blancs d'œufs. Oui. Les fruits, vers la fin, sont quand même... Déjà, on commence à couper ça parce que c'est trop. C'est à peu près ça. Là. Puis après ça, 2h30, 3 heures plus tard, on va prendre un petit shake de protéines qui trouve de la whey de protéines, ou ce qu'il n'y a pas d'hydrates dedans. Un petit dîner, admettons, ça serait peut-être un petit riz avec un petit peu de thon, un peu de poulet. Puis là, on vous voit au meilleur de votre forme, là? Oui, ça trouve être après une compétition, là, quand je tournais professionnelle, justement, là, une couple de jours après. Là. Et votre objectif, là, dans la prochaine compétition, qu'est-ce que ce serait? De bien, ben, en tout cas, je veux dire, depuis que je suis professionnelle, là, j'ai jamais arrivé à mon meilleur. Là. Je suis arrivée, quand je tournais professionnelle, j'étais vraiment en shape, tout ça, ça a bien été. Mais après, j'ai trouvé ça un petit peu difficile parce que c'est quand même, la IFBB, c'est quand même des athlètes qui sont quand même très bonnes. Puis après, je trouve, avec les tournures, le temps de m'habituer à ça, là, j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile. Fait que là, je me suis retirée un petit peu. Fait que là, j'ai eu le temps de chercher un petit peu plus de maturité dans ma masse. Puis là, je vais me rendre dans le mois de mars. Je voudrais arriver là, à mon meilleur. Là. Ouais. Pour viser, vous visez un titre international? Bien, c'est sûr qu'on le vise tout, là, mais j'aimerais ça être dans les 5 premières. Je serais très satisfaite. Là. Ça pourrait être possible. Là, les muscles que je vois, là, bon, oui, c'est sérieux, ça. Vous avez, on dit, vous les avez pompés avant l'émission un peu, hein? Pas vraiment, non. Non? Non, on est... C'est normal, ça. Oui, c'est à force de poser. Bien, c'est certain comme... Plus qu'on a de la maturité, comme moi, ça fait quand même 10 ans que je m'entraîne. Fait que les muscles, ils restent là, sont toujours là. Quand vous allez repartir ce soir, puis vous allez... comme ça. Ouais. Je me lève comme ça, je me couche comme ça, je suis toujours comme ça. Votre amoureux aime ça? Ah oui. Il aime les femmes musclées. J'espère, c'est encore avec moi. On va maintenant regarder une démonstration qui nous est faite par Roxane. Vous allez, vous, Brenda, commenter ce que Roxane va faire. Roxane, elle participe à des compétitions où on s'affiche comme ne prenant pas de stéroïdes. Je ne veux pas dire que les autres en prennent. C'est ça, c'est des concours naturels. Elle a fait le Naturel Canada. Elle a gagné première place toute catégorie. Puis là, ça fait un couple de semaines et elle revient de Grèce où elle a pris 2e place dans sa catégorie internationale. C'était l'Olympia naturel. Et quand on dit naturel, c'est qu'on va tester les gens pour être sûr qu'il n'y a rien de stéroïdes dans leur... Ils prennent des tests d'urine, puis aussi ils prennent des tests de mensonges, là, lie detector. Alors, ils font détecteur ça aussi. De mensonges. Détecteur de mensonges. Il faut qu'ils soient sans prenant des stéroïdes et toutes sortes de drogues pendant 5 ans. Alors, on va voir la performance de Roxane. Roxane ou vous, Brenda, vous participez à une compétition, qu'est-ce qui regarde les juges? Évidemment, les muscles, le jeu des muscles, mais de façon particulière, qu'est-ce qui regarde les juges? Surtout dans les concours de culturistes, ils regardent les présentations. C'est très important qu'ils se présentent bien, qu'ils ont des bonnes poses, qu'ils démontrent bien les muscles. C'est pas évident, mais en voyant faire des poses sur le stage, c'est très exigeant sur le corps. Il faut penser à tous les muscles, il faut les garder en tension pendant assez de temps, mais tout ensemble. Et aussi sourire. Après la diète, le déplay, puis tout le travail, sont faibles, sont fatigués. C'est sûr que c'est pas évident au monde que ça paraît facile. Alors, on va voir des photos de Roxane d'abord, où, bon, là j'imagine que quand elle est comme ça, elle est au meilleur de sa performance. Là. Et vous dites derrière le sourire de Roxane, il y a une fille qui, en fait, est fatiguée parce qu'elle a eu une diète pas facile à respecter. On va voir aussi une photo de vous au meilleur de votre forme. C'est bien vous, ça? Oui, c'est moi-même. J'ai gagné le naturel au Québec cette année.
C'est du muscle, ça, madame, hein? Beaucoup de travail. Oui. Et vous vous souvenez que vous étiez fatiguée à ce moment-là? Ah, on est épuisé, on pense plus. Les juges jugent sur la présentation, le volume, la définition, surtout la chorégraphie qu'ils font, la routine. Comme vous voyez, les filles ici, elle a gagné Québec 96. Il y a aussi 97, Caroline aussi. Oui, on va la voir, la photo de Caroline. Caroline, on va montrer sa photo. Caroline, elle est juste, c'est ça? Oui, elle est juste ici. Alors, on la voit d'abord avec tous ses muscles en action. Et Caroline, elle est juste ici, là, derrière. Vous êtes fière de ça, Caroline? Oui, je suis très fière. Alors, mais ce qu'on ne sait pas, c'est tout le travail qu'il y a derrière Exactement. ça. Hein? Et qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? On est tout off-season. En dehors de la saison. C'est ça. En dehors de la saison, ça veut dire qu'il n'y a pas de concours qui vient tout de suite. Ils ne sont pas découpés. Ils s'entraînent très fort. Ils essaient de prendre la masse, de vraiment améliorer leur corps pour la prochaine concours. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est exigeant sur la famille, sur les amis. Nous, on fait partie d'une équipe du PowerFlex Gymnase. Alors, on est plusieurs. Au moins, c'est plus le fun parce qu'on est plusieurs ensemble. Puis, tout le gymnase nous encourage. Si on est faible, il y a beaucoup de sport. C'est pas un sport d'une personne. C'est un sport d'équipe. Elle peut être là toute seule. Elle fait son concours, c'est elle qui fait le travail, mais c'est tout le monde alentour, les entraîneurs, les amis, la famille. Avez-vous parfois l'impression que vous mettez votre santé en danger dans tout ça? Des fois, on peut mettre notre santé en danger. Il faut surtout, on se pousse tellement aux limites. Chaque fois, on s'entraîne. Chaque fois qu'on lève un poids, on essaye de lever plus fort, de lever beaucoup de poids. On est toujours en danger de se faire mal, premièrement. Si on se fait mal au dos, aux genoux, aux épaules, c'est sûr, on est fini pendant plusieurs mois avant qu'on puisse reprendre puis de devenir dans la même forme qu'on était. Ça, c'est important. Aussi, la diète, très dure sur le système. Alors, c'est sûr, il faut faire très attention. Oui. Jusqu'ici, on a parlé surtout des culturistes femmes, mais juste avant d'aller en ondes tout à l'heure, il y a un homme fort qu'on va rencontrer tout à l'heure, qu'on va présenter tout à l'heure, qui me dit, Claire, sais-tu que dans le studio, tu as Monsieur Univers? Alors, je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Je vais lui demander de se lever à Monsieur Univers. D'abord, on voudrait connaître votre nom. Ah, Monsieur Amador. Oui, alors bravo. C'est un titre nouveau, ça, pour vous. Bravo. Je sais pas si je peux me permettre de faire ça. Si j'ai pas le droit, on oublie ça. Mais est-ce que ça serait pensable que pour aller à la pause, on vous voit enlever votre chandail et que vous nous montriez un peu de quel bois vous vous chauffez? Ben oui, certain. Bien, bien. On n'a pas de musique. Voulez-vous l'enlever? Bien. Et puis, tranquillement, pas vite, on va aller à la pause. Et là, 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 là. C'est du muscle, ça, monsieur. Bravo! À midi et 18h, soyez branchés sur le plus important réseau de journalistes présents partout au Québec. Pierre Bruno s'adresse à vous ce soir au TVA de 18h. Elle a l'air si sérieuse. Mais moi, je sais comment la faire sourire. Noix de coco sucrée, cerise juteuse, noisette parfaite. J'aime tellement les voir comme ça. Lequel choisir? Heart of Gold, une tradition bien de chez nous depuis 1928. Un précieux trésor sous l'arc-en-ciel. Si vous trouvez parfois que ça ne marche pas à votre goût, ne manquez pas la gigantesque vente de chaussures, la vente la plus courue en ville. 150 000 paires à des prix incroyables. Des économies allant jusqu'à 70% sur les plus grandes marques. Aldo, Simard, Transit, Pegabo, Feet First. Le choix le plus gigantesque de chaussures. Courez vite à la gigantesque vente, des rabais jusqu'à 70%. Au centre Le Bazar, 3750 Côte-Vertu, à Ville-Saint-Laurent. L'ange, allume. Ça sent bon, hein, Titi? Oui, dis-nous ce qui mijote. Ah, un digne dindon arrosé de beurre. Une tarte aux pêches. Au pain. Cette année, offrez-vous la saveur de nos compliments. Une gamme de nouveaux produits qui combleront gourmets et gourmands. Découvrez-les dans le magazine RSVP Nos Compliments. Hey, les gars, il y a des noisettes.
Prenez le temps des fêtes avec nos compliments. Avec sa 3e banquette, le Dodge Durango est de loin le véhicule le plus spacieux de sa catégorie. En fait, il offre le même espace que des véhicules sport utilitaires beaucoup plus gros que lui, tout en étant nettement plus pratique. Un vrai véhicule sport utilitaire ne devrait-il pas pouvoir vous conduire n'importe où? Pour Noël, j'aimerais offrir à ma sœur des leçons de ski. Des bâtons de golf à ma mère. Pour mon père. Et pour moi. Recherche des emballages Coke spécialement identifiés. Tu pourrais gagner instantanément le grand prix de 50 000 $ pour ta liste de cadeaux de Noël. Je sais. 50 000 $ pour Noël. C'est-tu assez OK pour toi? Quand c'est OK, c'est Coke. Je ne vous demanderai pas lequel de ces biceps vous choisissez. Le mien est vraiment très, très grêle, hein? Oui, j'irai pas loin avec ça. J'ai rien à dire. Vous n'osez pas, Cathy, ajouter quoi que ce soit. Une femme forte, Liane Dufresne, j'ai dit tout à l'heure, une des plus fortes au monde, à cause de la force globale que vous avez et aussi une force extraordinaire dans le poignet parce que vous avez gagné le championnat du monde à quoi? 11 reprises? Oui. Et vous y avez participé 13 fois. Oui. D'où vous vient cette force-là? Bien, la base est héréditaire, parce que tu vois, mon père, c'est un homme fort du Québec. La famille à ma mère et ma mère ont des gabarits très forts. Et l'hérédité plus l'entraînement, mais ça fait un bon mix, tu vois. Ça fait... Et à quel moment vous vous êtes dit, ça y est, je sens une force en moi, je sais que j'ai de l'avenir là-dedans, je vais l'exploiter? Bien, j'ai toujours été la plus forte des petits gars là, à l'école. J'ai toujours... Toujours la plus forte des petits gars. Ouais, c'est bon, ça. C'est bon. C'était comme naturel pour moi. J'ai jamais dit, je suis forte puis je vais devenir championne du monde de tir au poignet. Non. Je suis une fille qui est très sportive, qui aime beaucoup l'aventure. J'essaye toutes les compétitions de n'importe quoi. Fait que là, à un moment donné, tu essayes, puis là, ben, tu avances. Mais pourquoi tu vas pas au championnat provincial? Pourquoi tu vas pas au championnat canadien? Mais pourquoi tu vas pas au championnat du monde? Puis comme ça, ben, je suis devenue championne du monde de tir au poignet. Mais j'ai fait plein d'autres sports aussi entre ça. Et vous disiez tout à l'heure, mon père était un des hommes forts du Québec. Comment est-ce qu'il a vu ça, lui, le père? Est-ce qu'il a décelé votre force très rapidement? Oui, mais le moment où ce qu'il a le plus vu, c'est quand j'avais 12 ans, je suis une ancienne gymnaste. J'avais des cours de gymnastique le samedi. Mon père était couché dans son lit. Puis mon père, quand il prend un petit break, c'est long, OK? Fait que là, je dis, mon père, viens me reconduire à mes cours. Il dit, non, dans 5 minutes. 5 minutes, c'est long. Fait que je vais arriver en retard. Et là, j'ai décidé de le prendre. J'avais 12 ans, puis il pesait à peu près 210 livres. Mon père, je l'ai pris comme ça, comme un bébé, et j'ai marché avec. Fait que là, il a fait comme, OK. Fait que là, il a commencé à me faire participer à des compétitions de force, parce que mon père participait à des compétitions de force, et de temps en temps, il y avait des compétitions pour les femmes. Et j'ai commencé avec de la brouette à 12 ans. Là, ma mère ne voulait pas que je fasse de la brouette. Elle va se casser le dos à 12 ans. Mais à 12 ans, j'avais... Qu'est-ce qu'il y a dans la brouette à ce moment-là? C'est des grosses poches de 100 livres, OK? Mais c'est comme une brouette que tu charries de la terre, là, mais la roue, elle est très, très allongée. Donc, le poids n'est pas tout sur la roue, et sur les manchons, beaucoup. Fait qu'à 12 ans, j'ai levé 800 livres. Fait que là, tout le monde fait ça bien incroyable. Fait que c'est comme ça, je m'amusais. Je faisais ça pour le fun, par plaisir, tu sais, vraiment pour essayer ça. Et au fur et à mesure que vous avez progressé dans la compétition et que vous avez raflé tous ces honneurs sur le plan mondial, international, ça vous a valu de rencontrer des gens célèbres? Oui. Comme mon fameux Sylvestre Stallone. Oui. On vous voit avec lui. Ça fait longtemps. Au début de ma carrière de bras de fer, il a organisé un championnat du monde pour son film Over the Top, le bras de fer en français. Et j'ai participé à ces championnats-là et je les ai gagnés. Et j'ai battu la préférée, l'américaine Dot Jones, 6 pieds 4, 240 livres, pas de cellulite. Je veux dire, c'est quoi? C'est costaud, OK? Et j'ai mérité une figuration, une petite figuration dans le film. Puis j'ai pris la photo avec.
donc je suis très fière de ça. D'ailleurs, il faut dire qu'on a beaucoup d'hommes forts dans le studio aujourd'hui. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit « Je ne veux pas me mesurer au poignet avec tir au poignet avec Liane parce que je sais que je vais me faire battre. » Et vous seriez capable des fois, j'ai battu beaucoup d'hommes. Moi, j'avais comme commanditaire la cage au sport, puis on faisait des défis dans toutes les cages au sport. Et sur peut-être 100 hommes, il y en a 2 qui m'ont battu. Puis c'était des gars de tir au poignet professionnels. OK? Parce qu'en tir au poignet, ça prend beaucoup de force, mais ça prend beaucoup d'entraînement et de technique. Et c'est pour ça que je suis capable de battre des hommes qui sont forts au bench press ou au powerlifting ou des culturistes, parce qu'ils n'ont pas la technique, puis c'est un mouvement qui n'est pas naturel du corps, donc les tendons ne sont pas habitués. Puis souvent, bien, sans faire exprès, je leur fais mal, parce que vu que je suis une femme, ils donnent leur maximum, ils viennent rouges comme des tomates, puis là, des fois, tu entends un petit crunch dans le coude, et tu sais... Les gars n'aiment pas ça. C'est ça. Il faut, juste en terminant avec vous, ça, c'est le trophée, votre dernier qui est à côté? Non, ça, c'est pas mon dernier, mais c'est un trophée que je suis allée aux Indes l'année passée au championnat du monde, et ils nous ont donné ça comme trophée. Moi, je trouve ça bien beau, mais les gars, je peux vous dire qu'ils ont trouvé ça bien quétaine, parce que ça ne représente pas vraiment la force. C'est un objet sacré. Tu retrouves ça seulement que dans les temples hindouistes. C'est un porte-offrande. Tu offres les choses que tu veux donner à Dieu à l'intérieur de ça. Puis bon, mais si tu veux jamais manquer de sous, tu mets des sous dedans, parce que si tu donnes des sous à Dieu, Dieu va t'en donner, OK? Ou tu veux jamais manquer de nourriture, tu mets la nourriture dedans. Et moi, je trouvais ça spécial, parce que des trophées, là, j'en ai des centaines, puis ça revient tout le temps à la même affaire, tu sais. Celui-là je trouve que c'est très différent. En tout cas, on vous dit bravo. Et juste à côté de vous, il y a Lucifer, qui a des couleurs vraiment très voyantes. Geneviève, vous, c'est la lutte qui vous passionne. Oui. La lutte chez les femmes, on m'a dit que c'était quelque chose de très dur. Les femmes sont pas faciles entre elles, sont méchantes. C'est tellement plus dur de se rendre plus loin dans la lutte qu'on veut tout le temps être plus forte, meilleure, puis même dépasser les hommes. Fait que c'est là qu'ils viennent les tirs, les cheveux. Je me suis fait arracher des cheveux, les griffes, des tapes. C'est beaucoup plus dur pour une femme de percer dans ce métier-là. Pourquoi vous y persistez? Pourquoi vous y restez là-dedans? Bien, j'aime le risque. Puis la lutte, ça comprend à peu près tout ce que j'aime. C'est aussi un show. Faut que tu te fasses aimer du monde. Faut que tu développes ton charisme. Faut que tu ailles chercher ta foule. C'est un peu... Moi, avant, j'étais chanteuse dans un groupe. Fait que j'ai continué un peu sur cette base-là. Mais en plus, il y a du risque. C'est... Je sais pas comment expliquer vraiment ce qu'on ressent. C'est quelque chose de bien spécial quand on s'en va au ring. On sait qu'il faut gagner, donner le meilleur de soi-même. C'est à peu près comme ça. Lucifer est toute là dans ce temps-là. Oui. Ève, on te définit comme étant un jeune espoir de la boxe chez les filles au Québec. Et toi, tu es entrée dans la boxe, ça fait pas très longtemps, à peine 1 an et demi? Oui, même pas. Ça fait 1 an et 2 mois. Oui, et tout de suite, les gens ont décelé chez toi beaucoup de talent. Qu'est-ce qui fait de toi un espoir extraordinaire en boxe? Es-tu plus combative que d'autres filles? As-tu des réflexes supérieurs aux autres? Bien, il paraît que je suis bien disciplinée là, dans ma discipline, donc ça l'aide beaucoup. Là. À l'entraînement, je suis assidue, puis je mets tous mes efforts là quand je m'entraîne, puis c'est ça qui fait que quelqu'un peut devenir bon là, quand tu persistes dans ce que tu aimes, puis si tu t'entraînes fort, bien, c'est sûr que tu vas réussir. Là. Parallèlement à ça, tu fais des études? Oui. Tu étudies en quoi? En sciences humaines. Au cégep? Au cégep. Puis le soir, tu mets tes gants de boxe ou le matin, tu mets tes gants de boxe et puis... Je m'entraîne fort. Tes parents, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Bien là, maintenant, tout le monde prend ça bien, là. C'est sûr que quand ils me voient me battre, ben, si je mange un coup, ben ils grimacent un petit peu, là. Sauf que c'est ça, maintenant, ils prennent ça bien, ils m'encouragent beaucoup, puis ils viennent me voir, là. Puis... Et es-tu intéressée aussi à ce qui se fait dans la boxe masculine? Ah, on a un combat de toi, là. Parce que tu fais pas juste t'entraîner, hein? Non, mais... Tu portes quel maillot, là, toi? Le bleu. C'était mon 2e combat à Shawinigan. J'ai gagné par KO technique au 1er round. Tu devais être fière de toi? Oui, assez. Vendredi, elle a eu une revanche à Shawinigan encore. Vendredi dernier? Oui, vendredi dernier, il y a 2 jours. Puis comment ça s'est passé? J'ai gagné après le 3 rounds, là, par décision unanime des juges. Alors là, c'était un KO technique pour toi. On va faire une courte pause et tout de suite après cette pause, on revient avec nos 3 femmes fortes et aussi l'homme le plus fort du Québec.
Pizza Hut, c'est la place pour la panne pizza, la pizza sicilienne, les pâtes rotini sauce à la viande, la pizza à croûte farcie. Eh oui, j'ai bien dit des pâtes, comme dans Pâtes au four de Pizza Hut. Des pâtes chaudes, savoureuses, cuites à point et offertes dans un choix de 4 sauces succulentes. Marinara, marinara à la viande, primavera et primavera au poulet. Les pâtes au four de Pizza Hut, offertes à domicile pour emporter ou en salle à manger à partir de $5,99. Seulement chez Pizza Hut. Brisez la routine. Faites un détour. Arrêtez de suivre. Faites à votre tête. Voici l'Aléro. Aléro de Oldsmobile. Laissez l'ordinaire derrière. En entrant dans un Maxi et compagnie, vous êtes sûr de faire plaisir à tout votre monde. Parce que sous le même toit, vous trouverez le panier d'épicerie le moins cher, bien sûr, mais aussi des cosmétiques, des livres, des CD, de la literie, de la coutellerie. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour la famille et la maison. Vous pouvez aussi passer chez le nettoyeur, à la banque et même au comptoir photo. Chez Maxi et compagnie, c'est pas compliqué. On vous simplifie la vie. Découvrez la nouvelle collection de vêtements de tous les jours chez Daniel. Pour moi, la mode, c'est être bien dans ses vêtements. Le temps rafraîchi? Venez vite choisir un superbe chandail à 39,95 $ et faites monter la pression atmosphérique avec un blouson 3 dans 1, tout en étant sur votre 36, avec un polo .0 à seulement 35 $. Les plus grandes marques. Toujours au meilleur prix, et ça, moi, je vous le garantis. Daniel, des vêtements de tous les jours, toujours au meilleur prix. Voici le portrait d'une vie authentique et remplie de simplicité. Ici Chantal Paris. Je suis heureuse de vous partager en chanson les plus importantes étapes de ma vie. Eric, est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Vous croyez qu'il y a vraiment de la vie ailleurs? S'il y en a à Winnipeg, il peut y en avoir sur Pluton. Il y a une antenne ici. Politiquement Colette, ce jeudi, 19h30. Avant de vous présenter l'homme le plus fort du Québec, il y a une affaire que je veux tirer au clair. J'ai entendu dire pendant la pause publicitaire que Jacques Rougeau avait déjà tiré au poignet avec Liane. Est-ce que c'est vrai? Cédric Jean-Jacques à maison, fermez la TV, là. Oui, OK. C'est beau. Hein, mes petits garçons ferment la TV, là? Oui. C'est vrai que j'ai tiré avec. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle est forte en maudit. mais, il faut que je vous dise quelque chose. Je m'en allais à Fort-Boyard, et puis j'avais pas la tête là. OK. Liane? J'entends cette raison-là, hein. Parce qu'actuellement, quand je vois un homme, je me suis opéré dans le poignet, je me suis mal au coude il y a 5 ans, j'ai une tendinite à l'épaule. Si on veut, Claire. On va donner une chance à Jacques. On va présenter l'homme le plus fort du Québec, Hugo Girard. Bonjour. Hugo, pour être nommé comme ça, l'homme le plus fort du Québec, il faut faire toutes sortes d'épreuves. Il y en a une là-dedans qui m'a intriguée. J'ai vu, le tir du tracteur, on comprend à ce moment-là. C'est facile, oui. Oui, c'est facile? Vous dites c'est facile? À comprendre, pas à faire. Oui, facile à comprendre, pas à faire. Le tir de la brouette, c'est un peu ce que Liane nous a expliqué tout à l'heure. La marche du fermier, qu'est-ce que c'est ça? Ça consiste à avoir 2 poids qu'on tient dans chaque main, parcourir une distance le plus rapidement possible. Puis les poids, ça joue tout dépendamment de la compétition. Au championnat du Québec, il y avait 165 livres. Pour le championnat mondial, c'était 265 livres. Oh là là! Puis le lever du barbare, est-ce que c'est ça? Non. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, le barbare. Oui, le barbare, c'est pas le gars qui tient la barre, là. Alors, encore là, vous levez un poids incroyable, j'imagine? Je l'ai gagné, celui-là, avec 622 livres. C'était relativement facile. Puis là, la voiture qu'on vous voit... Oui, ça consiste à embarquer justement dans la voiture, là, puis à avancer sans le moteur. Il faut la lever du sol, puis parcourir 20 mètres avec le plus rapidement possible.
Vous donnez une idée, ils nous avaient dit qu'elle pesait 800 livres, mais ils m'ont joué un tour, c'était 900 livres. Qu'est-ce que c'est votre entraînement pour arriver à ça? Ça ressemble bien. Ça consiste à de l'entraînement en gymnase, un petit peu comme les culturistes vont faire, sauf que plus les mouvements de puissance, ainsi qu'une partie d'entraînement qui est hors salle, où je pratique les épreuves, là, comme la marche du fermier, lever une voiture. Il faut pratiquer les épreuves pour acquérir la technique nécessaire pour faire les levées, ainsi que de l'entraînement hors salle là, pour cardiovasculaire, parce que c'est beaucoup plus que de la force. Ça prend... Il faut avoir des qualités athlétiques. Je demandais tout à l'heure à une des culturistes qu'est-ce qu'elle pouvait manger le matin. J'ai vu que vous, dans votre petit déjeuner, il y a une douzaine d'œufs. Ouais. Ça se peut, ça? Ouais, je mange pas tous les jours avec. Là. La poule avec. Alors, la poule, c'est plus tard. Le blanc des œufs, c'est quelque chose d'important, ça, pour vous? Oui, il y a beaucoup de protéines dedans. J'ai une diète qui est assez élevée en protéines, là. C'est sûr que je commence le matin avec une douzaine d'œufs, mais je mange environ 20 livres de viande là, par semaine. Oh là là! Ça, c'est quand je me prépare pour une compétition où je tente d'augmenter mon poids. Je brûle beaucoup d'énergie, puis c'est relativement difficile comme entraînement. Donc, je dois avoir l'énergie nécessaire là, pour pouvoir performer. Est-ce que vous avez, comme Liane, découvert votre force très jeune en transportant votre père à un moment donné? Non, pas de la même manière. Non? Mais, quand j'étais jeune, j'ai toujours été plus grand et plus gros que les autres de mon âge. Puis j'ai commencé à m'entraîner. Puis c'était facile pour moi là, de prendre la masse puis de lever des charges lourdes. Puis là, j'ai commencé à faire de la dynamophilie. J'ai eu beaucoup de succès là-dedans. J'ai gagné championnat canadien, québécois. Ensuite, on voyait les compétitions d'hommes forts à la télé, l'homme le plus fort du monde. Puis je me donnais un but. Là, je me disais, un jour, j'aimerais participer à cette compétition-là. J'ai participé cette année. J'ai terminé 10e. Puis là, un autre objectif, c'est de le gagner. On vous souhaite bonne chance là-dedans. Liane, tout à l'heure, m'a transporté sur ses épaules. J'avais l'impression que je pesais à peu près 90 livres pour elle. Il n'y avait rien là. Est-ce que vous auriez été capable de faire ça, vous aussi? Peut-être 8 personnes comme vous, là, ça aurait été faisable. Alors, j'allais dire, est-ce que votre blonde aime les gars costauds et les muscles? J'espère que oui. Oui. Liane, est-ce que ça fait peur aux hommes, ça, une femme forte comme vous? Je pourrais dire que oui, une partie, il y a certains hommes qui ont peur, mais il y a certains hommes aussi qui aiment bien ça, parce qu'il y a le côté athlétique sportif aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve demain pour une autre émission. On va essayer d'aller se faire du muscle non plus. Si vous désirez assister à l'émission Claire Lamarche, composez le numéro 790 Claire. Pour des informations sur nos émissions à venir ou pour des commentaires et suggestions, vous pouvez nous joindre sur notre site Internet.